Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à vous tous. Voici un message d'un retraité. Il raconte dans une lettre: j'ai espéré avoir un bon travail et j'ai espéré avoir un bon poste et je l'ai obtenu. Puis, j'ai songé au mariage et je me suis mariée. Mais la vie sans enfants est un peu triste. J'ai alors espéré avoir des enfants et j'en ai eu avec la volonté de Dieu. Et puis, je me suis rapidement lassée de vivre au milieu des mêmes murs dans cet appartement. Alors, j'ai espéré autre chose. J'ai espéré avoir une maison, avec un jardin bien sûr. Et je l'ai obtenu après de gros efforts et de sacrifices. Puis, les enfants ont grandi. J'ai alors espéré les marier. Et cela s'est fait. Et puis le travail m'a eu à l'usure. Le travail m'a lassé, m'a épuisé. J'ai alors espéré passer à autre chose. J'ai espéré atteindre la retraite afin de pouvoir me reposer un peu. Et effectivement, je suis devenu un retraité. Mais désormais, me voilà tout seul, comme le jour où je suis venu au monde. Sauf qu'après le jour où je suis venu au monde, je venais à la vie. Et la vie était devant moi. Alors que maintenant, il semble que j'arrive au bout et que maintenant la vie est derrière moi. Et pourtant, j'ai encore des espoirs. J'ai espéré mémoriser le Coran, mémoriser le livre d'Allah, le livre de mon Créateur. Mais ma mémoire m'a trahi, m'a lâché. J'ai alors espéré jeûner quelques jours pour Allah, mais ma santé m'en a empêché. Et alors, j'ai espéré prier la nuit, me tenir debout en prière devant mon Créateur, sauf que mes jambes ne me supportent plus. J'ai alors compris le véritable sens de la recommandation de notre prophète, alayhi salatu wassalam, qui a dit: profitez de chaque chose avant chaque autre. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Profite de ta santé avant la maladie. Profite de ta richesse avant la pauvreté. Profite de ton libre avant ton occupation. Profite de ta vie avant ta mort. Alors, mon cher frère et ma chère sœur, si tu n'as pas durant ta journée 2 unités de prière surérogatoire ou une aumône cachée, ou lu quelques pages du Coran, si tu n'as pas prié le witr de la nuit, ou une belle parole prononcée durant ta journée, ou une aumône qui éteint la colère du Tout-Puissant, ou une action cachée que seul toi et Allah subhanahu wa ta'ala connaissez, si tu n'as pas cela comme résolution quotidienne, quel goût et quelle saveur alors pourrait avoir sur toi la vie de ce bas monde? Si la réforme de ta relation avec ton Créateur, ton pourvoyeur, celui de qui tu viens et vers qui tu partiras bientôt, si cela n'est pas une priorité pour toi, crains alors Allah subhanahu wa ta'ala, sors de ton sommeil, sors de ta paresse, sors de ta négligence avant que tu ne finisses comme ce retraité à qui il ne reste plus que des regrets et qui aujourd'hui n'espérerait qu'une seule chose: avoir ta force, avoir ton temps, avoir ta santé et ta richesse pour les dépenser dans la voie de celui qui n'égarera jamais le sacrifice des bienfaisants. Et c'est pourquoi d'ailleurs que le prophète, que Dieu le salue, a dit: invoquez Allah par cette invocation grandiose. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, permets-moi de t'évoquer, permets-moi de te remercier et de t'adorer comme il se doit. Ainsi, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de l'évoquer comme il se doit, de le remercier comme il se doit et de l'adorer comme il le mérite. Et nous demandons également à Allah subhanahu wa ta'ala de nous rendre consciencieux par rapport à nos obligations vis-à-vis de lui, vis-à-vis de son prophète, de sa religion, vis-à-vis de nous-mêmes, de nos familles et de notre entourage. Wa subhanakallah wa bihamdik, ashhadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhir da'wa alhamdulillah rabbil alamin. Que Dieu nous aide et nous protège, Inch'Allah. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Merci.